la chose qui nous a été imposée pendant ces dernières années, c'est-à-dire de rester passif devant un écran de télé en écoutant qu'un seul son de cloche, eh bien, le fait de pouvoir se réunir et puis de discuter d'autres choses avec des personnes qui pensent autrement et qui ont d'autres résultats, eh bien, normalement, c'est la base de ce qui s'appelle la démocratie. C'est-à-dire que pour pouvoir être en démocratie, il faut pouvoir débattre, et donc il ne faut pas avoir qu'un seul son de cloche. Et donc quand on a des chefs, que ce soit de France Info ou de BFN, qui expliquent qu'elles censurent toutes les personnes qui ne pensent pas comme elles voudraient, eh bien ça montre que voilà, les médias assument de ne pas vouloir d'un système démocratique où les gens pourraient juste exposer des choses et débattre ensemble. Il faut que je rajoute quand même deux choses. La première, c'est que je m'exprime ce soir, et comme d'habitude, uniquement en mon nom, et je représente absolument aucun parti, aucun collectif, d'aucune sorte, ni aucun institut avec qui j'ai travaillé ou avec qui je travaille. Instituts qui se sont pas cachés de dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi, mais comme la réciproque est vraie, il n'y a aucun problème. Et puis, je vais quand même préciser quelque chose. Il y a quelqu'un qui, sur Facebook, a demandé pourquoi est-ce que la Biocoop invitait des auteurs d'extrême droite. Alors, on est toujours à droite de quelqu'un, je suppose. Je vais quand même, juste pour remettre des choses un peu au clair, vous dire quelques mots sur d'où je viens. C'est-à-dire que moi, j'étais un tout petit peu engagé, ou plutôt très engagé, en tant que délégué du personnel et engagé syndical à la CGT, ce qui n'est pas tout près de l'extrême droite. Et deuxième chose, j'ai très activement participé, ça se sait puisqu'il y a des traces sur Internet, à la campagne de LFI, la France Insoumise de 2017, où mon épouse était candidate aux législatives. Et ça, c'est public, je ne peux pas le cacher. Voilà. Donc c'est-à-dire que si ça, c'est l'extrême droite, il n'y a plus beaucoup de place ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc voilà, extrême droite, c'est comme complotiste, c'est une espèce de tarte à la crème qui a été mise sur toute personne qui s'exprimait, qui était en dehors de la doxa. Et j'utilise le mot doxa volontairement puisque c'est le mot pour lequel Laurent Mukeli a fait une grande analyse sociologique de tout ce qui s'était passé en parlant de doxa. Et c'est ce qui a été mis en place. Et Laurent Mukeli, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, à gauche de Laurent Mukeli, encore une fois, il doit y avoir Karl Marx, et il n'y a pas grand monde d'autres. Il se qualifie lui-même d'islamo-gauchiste. Enfin voilà, Laurent Mukeli, il était porté au nu par Libération jusqu'à l'histoire Covid, où dès qu'il a dit qu'il n'était pas d'accord, voilà, c'est devenu un dangereux complotiste d'extrême droite. Voilà, on bascule vite. Hein. Voilà. Donc moi aussi, j'ai eu droit à des articles de Libé, de tout ça, parce que j'avais un éditeur qui éditait des choses qui n'étaient pas voulues par la doxa. Mon éditeur, il édite des gens qui sont notamment refusés par d'autres parce qu'ils ne sont pas dans le moule. Je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure sur la démocratie, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les éditeurs, les chaînes de télévision, les producteurs se mettent tous d'accord pour censurer tout point de vue dissident, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. Pour terminer, mon engagement, moi, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais surtout d'économie et pas de démographie. Et en économie, vous pouvez voir ce que je raconte, c'est pas très à droite. Hein. Moi, mes combats, c'était notamment contre le FMI, hein, des choses comme ça. Contre des gens qui veulent nous imposer des choses d'un point de vue économique, par des organismes supranationaux qui défendent des intérêts privés. Il y a d'autres organismes comme ça, il y a la FAO, au point de vue international, hein, avec les alliés locaux qui s'appellent la FNSEA, où il y a des gens qui se battent contre ça ici. Et donc moi, ça aussi, ça fait partie de mes combats. Et je trouve ça assez fou que personne ne se rend compte que le pendant de ces organismes-là exact, c'est l'OMS avec ses alliés de l'industrie pharmaceutique. Et si je parle de Bayer, ça parle peut-être aux gens qui se battent pour une agriculture plus saine, hein, mais c'est les mêmes qui font des choses qu'on appelle des médicaments et qui font, en termes statistiques, hein, bien plus de morts que ce que fait jamais l'agroagriculture, enfin l'agriculture intensive. L'industrie pharmaceutique, ça fait beaucoup plus de morts, c'est documenté. Et c'est les mêmes industries chimiques derrière. Voilà. Donc bon, c'est assez fou que dans cette période, toute personne qui se mettait à critiquer l'industrie pharmaceutique, ses sbires et ce qu'ils ont fait pendant 3 ans, s'est fait taxer l'extrême droite, alors que pour beaucoup d'autres combats, on s'est pas rendu... Enfin voilà, je me suis pas rendu compte qu'en critiquant le FMI, la FNSEA, tout ça, j'étais extrême droite. Hein. Attention, ça peut arriver vite.